Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. J'ai posté quelques vidéos. Auparavant, j'ai posté quelques vidéos sur le thème du gangstalking et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème de gangstalking. Donc, si vous êtes en train d'observer, de regarder cette vidéo et vous avez le problème du gangstalking, vous êtes bienvenue, vous êtes dans la bonne place. Donc, pour le gangstalking, j'ai quelques tips, quelques avis aux gens qui ont ce problème de gangstalking. Donc, si vous avez le problème de gangstalking, j'aimerais bien votre avis, en fait, de ce que vous pensez, mais j'ai aussi quelque chose à vous dire qui vont peut-être vous aider à résister contre le phénomène du gangstalking parce qu'en fait le gangstalking c'est un phénomène très très compliqué et très très dur, vraiment dur à résister. Il y a beaucoup de gens qui en fin de compte se suicident à la fin du gangstalking. Bah, après une durée du gangstalking, ils vont se suicider. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés dans le passé. Donc, c'est pas bien de faire les ATS, mais quand même, je dirais que c'est mieux de trouver des façons, des outils psychologiques qu'on peut utiliser pour résister contre le gangstalking. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre le gangstalking? Ben, la première chose qu'on doit accepter avec le gangstalking, c'est que ben, tu, tu dois accepter que le monde est contre toi. Si tu as le problème du gangstalking, tu dois accepter le fait que le monde est contre toi. Ça peut être 80%, 90% du monde, mais quand même, la plupart du monde sont contre toi. Et ils veulent te tuer. Et ils veulent que tu meurs. Ils veulent que tu crèves. Et en fait, ce qu'il m'avait dit à plusieurs fois, il m'avait dit ça même une fois, j'étais apprivoisé par la police, la gendarmerie près de Lyon. Il m'avait dit que euh, ben, je les ai entendus parler à propos de moi. Ils ont dit qu'ils vont m'égorger. Ils vont m'égorger, ils vont me tuer. Et il y avait plusieurs de femmes et de personnes qui me suivaient dans la rue. Ils disaient que j'allais crever, en fait, que j'allais mourir. Et donc, c'est une réalité, ça peut se passer. Mais si, si on va crever, si on va crever, euh, il faut, il faut faire le plus le maximum pour se protéger. Et pour ça, je recommande les gens d'avoir des armes. Donc, achetez des armes. Si vous avez le problème de gangstalking, achetez des armes. Armez-vous. Si vous êtes capable d'acheter des pistolets, vous pouvez acheter des pistolets. Vous pouvez avoir même des couteaux. Ça peut aider quand même les couteaux. Euh, N'importe quoi, hein. Une arme qui peut vous aider à vous protéger contre le gangstalking. Parce que même que l'opération du gangstalking, c'est un type d'harcèlement psychologique. Ça se joue plutôt dans la sphère psychologique. Mais il est toujours possible qu'ils deviennent plus violents que ça qu'ils essaient de te tuer physiquement. Et en fait, il y avait même des gens qui m'avaient poursuivi avant. Je les ai entendus parler de moi. Ils disaient qu'ils voulaient me manger, manger ma chair, en fait. C'était des cannibales, hein, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont des cannibales. Et ces cannibales, ils voulaient me tuer, me manger, quoi. Et ils ont rien fait, mais c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'ils voulaient me manger la chair. Et en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de gens comme ça, des cannibales qui existent dans ce monde, et il faut faire quelque chose pour se protéger quand même, hein. Mais quand même, euh,
je parlerai plutôt de l'aspect psychologique. Comment se protéger psychologiquement contre le gang stalking. Premièrement, comme j'avais dit, il faut accepter que tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Accepte ça dorénavant. Tout le monde entier est contre toi. Et ils veulent te tuer. Et ils veulent te blesser, ils veulent te heurter, ils veulent te trahir, te tuer, te humilier, te faire beaucoup de choses très très mauvaises en fait. Donc, quand on accepte que le monde est contre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, ok, j'arrête, j'arrête de m'en foutre des opinions des autres. J'arrête de me foutre des opinions des autres. Ce sont des ennemis. Je m'en fous de mes ennemis. Ce que mon ennemi est en train de dire à propos de moi ne reflète rien à propos de moi. Si mon ennemi pense que je suis un PD, si mon ennemi pense que je suis un connard ou un con, ou que je suis je sais pas, n'importe quoi, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que je pense à propos de moi et du monde. Qu'est-ce que je pense à propos de moi et du monde. Mon opinion de moi et du monde autour de moi. C'est ça ce qui compte. Donc dans le gang stalking, tu acceptes que tout le monde est contre toi. La plupart des gens, c'est des ennemis. Ils sont pas avec toi. Ils veulent pas t'aider, ils veulent te détruire. Donc, quand on accepte ce genre de choses, on se dit, ça y est, je m'en fous. C'est comme une liberté en fait. C'est une liberté, une vraie liberté. On s'en fout du monde, on s'en fout de ces gens, de ces ennemis. Le monde est contre nous, on s'en fout de ce qu'ils disent à propos de nous, qu'est-ce qu'ils pensent à propos de nous. Ils viennent me marceler, ils me disent ah ta, ils m'insultent, ils me disent je sais pas quoi. On s'en fout, allez. Balaye les coups, allez, barre-toi. On s'en fout de ce que tu dis, de ce que tu penses, ou tes opinions de merde, on s'en fout. Hein. Donc, quand tu as le problème de gang stalking, tu ne peux pas tu n'as même pas, tu n'as pas le privilège, ou l'option de te fier à ce que les gens pensent de toi, ou que ça compte pour toi. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Tu vis ta vie comme tu veux, tu te protèges, tu assures qu'ils vont pas te heurter ou te faire quelque chose de négatif, te voler quelque chose par exemple, des trucs comme ça. Et, euh, tu résistes. Mais tu te fies pas à ce qu'ils disent, les conneries qu'ils disent à propos de toi, ça te dit rien du tout. Et même que tu peux avoir des relations, je peux dire pas des relations, mais tu peux avoir des petites des interactions superficielles avec les gens. Tu peux prétendre, par exemple, d'être poli envers les gens, d'avoir de la politesse ou d'être superficiel. C'est pas un problème. Parce que ça va rien t'aider de te battre et contre les gens et de, de les insulter ou de dire des choses négatives à propos d'eux. Parce que j'ai déjà fait ça des millions de fois. Hein. Quand mon gang stalking a commencé, je me suis battu avec beaucoup de gens. J'avais beaucoup de problèmes avec des gens. Ils m'ont insulté, j'étais provoqué, on avait une confrontation, ça s'est passé beaucoup de fois. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est pas une personne qui te gangstalk. C'est pas deux personnes qui te gangstalk. C'est pas trois personnes qui te gangstalk. C'est pas quatre personnes qui te gangstalk. C'est tout le monde qui est contre toi. C'est tout le monde qui te gangstalk. Tu vas te battre contre tout le monde. C'est pas raisonnable, mec. Donc, ce que tu peux faire dans le gang stalking,
c'est d'ignorer les gens, d'ignorer ce qu'ils disent à propos de toi. Tu peux te comporter d'une façon très très superficielle et polie, avec la politesse et la politesse et la superficialité avec les gens. Et tu peux aussi les exploiter d'une façon ou d'une autre. Tu peux les exploiter. C'est possible de les exploiter. On peut les exploiter. Même que tu as le problème du gang stalking, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bénéficier des choses des gens autour de toi. Tu peux toujours bénéficier des choses qui sont autour de toi, des gens qui sont autour de toi. Tu peux bénéficier euh, des relations que tu peux avoir avec les gens. Même qu'ils ils t'haïssent, et ils veulent te trahir, ils veulent te détruire, ils veulent te manipuler, ils veulent te contrôler, ils veulent te tuer, bla 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 bla. Mais c'est pas un problème. Donc, c'est une situation c'est une situation très très difficile. C'est une situation très très difficile. C'est pas facile d'être dans cette situation du gang stalking. Parce que quand on est dans une situation où tout le monde est contre nous, c'est une situation vraiment difficile. Et là, je dirais même que dans la situation du gang stalking, il faut être comme un psychopathe. Il faut réfléchir comme un psychopathe. Il faut être comme un psychopathe. Je dis pas qu'on doit devenir un psychopathe, mais il faut réfléchir comme un psychopathe. Il faut tuer le cœur. Il faut tuer les émotions. Arrêtez d'avoir les émotions. D'avoir les émotions. Arrêtez de ressentir les choses. Parce que ces émotions et ces trucs que vous ressentez, ça peut être utilisé contre vous dans le gang stalking. Parce que les émotions que vous avez, c'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité qui peut être utilisée contre vous par les gang stalkers. Parce que si vous avez cette vulnérabilité émotionnelle, que vous ressentez les émotions, que vous avez beaucoup de cœur, les gang stalkers, ils vont piou, 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 directement, ils vont piou, vous tirez sur le cœur et tirez dans le cerveau. Ok? Ils vont piou, vous tirer dans le cœur. Donc, ce que vous devez faire, c'est de ne plus ressentir les choses comme un psychopathe. Arrêtez d'être émotionnel, arrêtez de ressentir les choses. Réfléchissez. Il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas qu'est-ce qu'on doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même si genre, ouais, je sais. En bref, ils sont tous contre toi. Si tu as le problème de gang stalking, euh, ils sont tous contre toi. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bénéficier de beaucoup de choses. Vous pouvez les exploiter, par exemple. Moi, ça m'est arrivé que j'ai rencontré beaucoup de filles, par exemple, dans le passé. Ces filles-là étaient contre moi. C'était des gangstalkers. Elles étaient contre moi. Parfois, elles venaient, elles m'insultaient, elles disaient des mauvaises choses, je sais pas quoi. Mais je m'en fous, en fait. Tu peux les exploiter, si elle vient t'harceler, je sais pas quoi, tu peux jouer sur elle mentalement, tu la prends dans ta chambre et tu la niques, par exemple. Là, tu t'es bien amusé sexuellement, c'est toi qui gagne, c'est pas elle qui gagne. Eh, c'est vrai. Elle est venue t'harceler pour t'insulter et te provoquer. Elle est contre toi. Elle est en train de te tirer dessus. Mais tu peux toujours faire comme l'aïkido, comme il y a le sport japonais qui s'appelle l'aïkido. C'est pas un sport offensif, c'est un sport défensif. Tu m'attaques et je te neutralise. Je retourne toute ta force contre toi. Donc, tu m'attaques et je te fais comme ça.
Et c'est moi qui gagne, c'est pas toi qui gagne. Donc, toi, tu m'as attaqué. Tu m'as attaqué. Mais moi, je t'ai neutralisé et je t'ai battu. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme l'aïkido, le sport de l'aïkido. Elle vient t'attaquer. Elle est en train de piou, 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 tirer sur toi. Elle t'attaque. Elle est contre toi. Mais tu peux la neutraliser. Tu prends la meuf, par exemple, et tu l'attrapes par les mains, et tu la neutralises, et tu lui prends le pistolet, piou, et tu lances ce pistolet, et tu la baises. Et tu baises la meuf. Et tu la charmes, tu parles avec, avec politesse, avec charme, et tu la baises et tu la prends dans ta chambre et tu t'amuses bien. Et c'est toi qui gagne, c'est pas elle qui gagne. Hein. Ouais, c'est vrai, elle t'a attaqué, mais c'est toi qui gagne, c'est pas elle qui gagne. Donc là, tu peux exploiter ces gens, par exemple. Et c'est des vrais cons, en fait. Ces gangstalkers, c'est des vrais cons. Donc, même que les gangstalkers sont en train d'essayer de te tuer et te détruire la vie, mais qu'est-ce que ça nous aide de se plaindre de ces choses? Si on va rester ici à se plaindre de ces choses comme des bébés. Gou, gou, gaga, j'ai des problèmes de gangstalking. Non, mec. Tu dois trouver des tactiques, des solutions, des stratagèmes, des stratégies. Comment avoir un avantage et comment penser positivement, pas négativement. Tu penses pas négativement, tu penses positivement. Qu'est-ce qu'on peut faire positivement pour gagner? Toujours pour gagner, 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 gagner. Être dans le côté positif et non pas dans le côté négatif. C'est vrai, c'est un ennemi. Elle est venue, par exemple, je sais pas, elle te traque ou te poursuit, elle t'insulte, elle te dit n'importe quoi, je sais pas quoi. Mais toi, tu l'utilises, tu l'exploites pour tes besoins, je sais pas, sexuels ou n'importe quoi. Et comme ça, c'est toi qui gagne, c'est pas elle qui gagne. Voilà. En fin de compte, je m'en fous si, je m'en fous si une meuf, elle est venue, elle m'a insulté, elle m'a dit des gros mots, et je sais pas quoi. Si en fin de compte, c'est moi qui l'a niqué. C'est moi qui l'a fait rentrer dans la chambre et je l'ai niqué. C'est moi qui gagne, c'est pas elle. Donc il faut, et c'est pas juste les meufs, c'est même les gars les gangstalkers, les mecs, les gars qui te poursuivent dans le gangstalking pour t'harceler, t'insulter, te provoquer. Euh, il faut juste les ignorer. Ignorer ces gens-là et ne pas se faire provoquer et avoir une mentalité dure. Une mentalité dure. Comme ça, tu es le plus fort et tu as toujours l'avantage sur tes ennemis. Parce que c'est vrai, c'est des ennemis les gangstalkers et tu dois accepter que tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Mais c'est tes ennemis, ils veulent te tuer. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester à bouder. On va juste rester à bouder et faire n'importe quoi et pleurer et se plaigner de n'importe quoi. Non, on va pas se plaigner. On va accepter cette réalité et on va faire le mieux qu'on peut faire avec cette situation. Tu peux pas garantir que ces gens, tu peux pas arrêter ces gens de faire ce qu'ils font. Ça, tu ne peux pas le faire. Mais tu te dis, si tout le monde est contre moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Je m'en fous. Comme les psychopathes. Ils s'en foutent. Tu dis ce que tu penses ou tu dis à propos de moi. À propos de moi, je m'en fous de ce que tu penses ou tu dis à propos de moi. Moi, ce qui me compte, c'est je, que je puisse faire les choses que je veux faire. Que je suis capable de faire les choses
et de fonctionner dans ce monde de la façon que je veux, d'avoir ma joie de vivre ma vie et d'être content de la façon que je veux. Hier, il s'est trouvé, hier, je suis allé dans un lac. Je suis allé nager dans un lac. Et c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette. Personne ne m'a arrêté. Personne ne peut m'arrêter. Les gangstalkers, ils m'ont pourchassé, ils m'ont poursuivi jusqu'au lac. Ils m'ont pourchassé, poursuivi jusqu'au lac. Mais quand même, j'ai nagé dans le lac et j'ai bien rigolé, j'ai bien, comment dire, j'ai j'ai- j'ai- j'ai eu un bon temps, je me suis amusé, et ça y est. Qu'est-ce qui compte d'autre? Qu'est-ce qui compte? Si tu as la liberté de faire ce que tu veux. C'est pas les gens qui vont t'arrêter. Eh, c'est vrai, ils vont t'harceler, te poursuivre, te provoquer, blablabla, blablabla, blablabla. Mais tu dois être fort mentalement. Tu t'en fous de ces gens. Le monde est contre toi, mon mec. Oui, il se peut que vous êtes, que tu aies une femme qui regarde, je sais pas. Mec, femme, c'est la même chose. Donc, si il faut accepter que tout le monde est contre toi et on s'en fout de ce que les gens pensent de toi, tu acceptes ça et tu acceptes seulement ce qui est dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même et du monde? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses du monde autour de toi et de toi-même? C'est ça ce qui compte. C'est pas les gens, ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça. Ils t'ont insulté, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça. On s'en fout. Ça doit pas t'affecter. Ça ne doit pas t'affecter d'aucune façon. Tu fais ce que tu veux. On fait ce qu'on veut. Je fais ce que je veux. Donc, et en fait, ça m'est arrivé. J'étais en fait, une fois, j'avais fait un périple. J'ai marché à peu près 1000 kilomètres. Euh, j'ai marché 1000 kilomètres j'avais commencé en Allemagne à Düsseldorf. Et j'ai marché jusqu'au sud. Et après, je suis allé en France et j'ai marché jusqu'à Lyon. Donc c'était en fait à peu près 1000 kilomètres. Et, et, et dans le, comment dire, en français c'est rouillé, oh, mec. Euh, ouais, dans le périple, j'ai passé par, je me rappelle plus, je pense que c'était Perle. Ouais, Perle. Non, 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 pas Perle. Attends. Ok, je me rappelle pas. Mais j'ai passé par une petite ville, un village, on peut dire. Et je suis allé à un KFC pour acheter un petit café. Et il y avait une serveuse là-bas, et elle m'a dit, elle se plaignait de moi, elle disait, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Elle se plaignait de moi, genre, elle disait, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Genre, hein, que je fasse ce que je veux, hein. C'est un problème pour elle, hein. Mais oui, je fais ce que je veux, en fait. C'est exactement ça. Tu fais ce que tu veux. C'est comme ça la vie. Donc, en récapitulant, les gens, ils disent à propos de toi, ils disent pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent pas à propos de toi, ça ne doit pas compter pour toi. 0%. Même pas 0%. Ce que les gens pensent de toi ou ce qu'ils disent à propos de toi, ça ne doit pas compter. 0%.
Parce qu'ils sont tous, le monde est contre toi quand tu as le gang stalking. Quand tu as le problème de gang stalking, c'est tout le monde qui est contre toi. Si tu peux trouver quelqu'un, genre un mec, que tu peux collaborer avec, pour genre former un groupe ou un truc comme ça pour se protéger contre le gang stalking, il n'y a pas de problème. Et avec les meufs, c'est la même chose. Si, si ça peut être un gang stalker, par exemple, et elle vient te harceler et t'insulter, elle est en train de te forcer à te suicider ou t'abuser psychologiquement pour que tu te suicides, ou et elle essaye de t'harceler ou je sais pas quoi. Ok, c'est vrai, c'est un ennemi. C'est un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te détruire. Mais tu peux aussi l'exploiter comme elle t'exploite. Genre, comme elle essaye de te heurter, elle essaye de te détruire, elle essaye de t'exploiter. Mais tu peux aussi l'exploiter comme elle t'exploite. Donc, tu t'en fous de ces gens, ce qu'ils pensent de toi et ce qu'ils pensent pas de toi. Tu acceptes que tout le monde est contre toi. Tu arrêtes de te fier aux opinions des autres. Tu t'en fous, ça y est. C'est comme, considère les gens, considère les gens comme des hologrammes. C'est pas des vrais gens, c'est des hologrammes. Considère les gens comme des hologrammes. Et là, tu vas comprendre la vie. Comment c'est avec le gang stalking. Les gens, tu les considères comme des hologrammes. C'est pas quelque chose de vrai, de matériel. C'est juste un hologramme, un fantôme. Et comme ça, tu vas pas prendre les choses trop sérieusement. Pas beaucoup de sérieux, genre, ok, ce sont des ennemis, tout le monde est contre moi, le monde est contre moi, ils m'insultent, ils sont contre moi, ils veulent me tuer, blablabla. Bla, 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 bla. On accepte ça, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des interactions avec les gens. Ça ne veut pas, ça ne veut pas dire que tu peux pas euh, faire ce que tu veux faire dans le genre, dans le monde. Ok? C'est c'est une situation très très difficile d'être dans le gang stalking. Je sais, mais il faut être mentalement, il faut être mentalement fort. Il faut vraiment être mentalement fort pour accepter cette réalité et savoir comment réagir, comment vivre avec cette réalité. C'est une réalité très 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 dure d'avoir le gang stalking, que tout le monde est contre toi. Mais tu arrêtes de réagir aux provocations, à l'harcèlement, n'importe quoi qu'ils font les gens. Tu arrêtes de te fier à ces choses. Tu t'en fous de ces gens, ce qu'ils disent à propos de toi. Tu sais que ce sont des ennemis. Tu sais que ce sont tes ennemis. Et c'est pas un problème. Tu sais que, que ce sont tes ennemis. Mais ça ne veut pas dire euh, que tu peux rien faire. Tu peux les exploiter comme ils essayent de t'exploiter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais le plus important, c'est d'avoir une mentalité forte, d'être résistant, de ne pas laisser ces gens te casser. C'est ça le truc. Tu ne laisses pas ces gens te casser. Tant que tu n'es pas cassé, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. C'est difficile, tu peux pas tuer tout le monde toute personne dans le monde, ça c'est fou. Mais quand même, tu peux résister. Tu peux utiliser les gens, même que ce sont tes ennemis, et ils essaient de te détruire, mais tu peux les utiliser. Tu peux, tu peux avoir des interactions avec eux, les utiliser, tu peux les exploiter, tu peux faire beaucoup de choses.